Dans un beau et paisible village, appelé Itou, vivait un grand sorcier qui s'appelait Prosper, qui était redouté par tous les sorciers des villages voisins. Prosper était le chef du village Itou, depuis plus de 50 ans. Il avait 5 femmes, et plus de 30 enfants, dont 14 filles. À chaque fois qu'une de ses filles atteignait l'âge de la majorité, Prosper s'occupait de la défleurer. Et il dormait avec elle, à chaque fois qu'il en avait envie. Il faisait un lavage de cerveau à ses filles, en leur disant qu'il le fait pour les protéger des forces du mal, des sorciers du village. Et pour qu'elles deviennent des femmes intelligentes et rayonnantes, qui ne laissent personne indifférent. En fait, Prosper envoûtait ses filles, et ses femmes, par ses pouvoirs mystiques. Afin qu'elles ne se rendent pas compte que ce qu'il leur faisait vivre, n'était pas du tout normal. Mais tous les habitants du village Itou, et des villages voisins, savaient que Prosper dormait avec ses filles, et les utilisait pour ses rituels mystiques. Prosper refusait toutes les demandes en mariage des hommes qui étaient intéressés par ses filles, sous prétexte que les prétendants n'étaient jamais à la hauteur de ses filles. Prosper ne voulait pas que ses filles se marient, car il voulait qu'elles vivent toujours dans sa maison, afin de pouvoir dormir avec elles comme bon lui semblait. Prosper se servait de la chance, et de l'intelligence de ses filles, dans le monde mystique, afin d'avoir plus de pouvoir, et de vivre le plus longtemps que possible. Malgré que ses filles étaient les plus belles filles du village Itou, elles étaient les plus malheureuses, car elles n'avaient pas de vie. Leur père Prosper leur interdisait d'aller à l'école. Il leur interdisait de parler aux garçons du village. Et lorsqu'elles passaient du temps dans la cour de leur maison, Prosper veillait à ce qu'aucun homme ne s'approche d'elles. Il le faisait car il savait que si jamais un homme autre que lui dormait avec une de ses filles, tous ses pouvoirs mystiques seraient anéantis. Et ses fétiches n'auraient plus aucun effet sur ses filles et sur ses femmes. Mais le comble était que si jamais une de ses filles tombait enceinte d'un autre homme que lui, Prosper allait mourir le jour de l'accouchement de sa fille. C'est la raison pour laquelle il surveillait ses filles comme un œuf dans la main d'un bébé. Car sa vie en dépendait. Un matin pendant que Cyrielle, l'une des dernières filles de Prosper âgée de 18 ans, revenait de la plantation, avec sa mère, qui marchait quelques mètres derrière elle, a fait la rencontre d'un jeune homme du village, qui s'appelait David. David a tiré Cyrielle hors du chemin, pour converser avec elle. Malgré que Cyrielle trouvait David trop mignon, et qu'elle avait toujours rêvé de parler avec lui. Elle était sous le choc, et était apeurée qu'un homme autre que son père, et ses frères, parle avec elle. Car leur père leur avait toujours dit que si jamais elle parlait avec un homme, il leur arrivera malheur. Alors Cyrielle a dit à David: « Laisse-moi partir, je peux pas parler avec toi, car mon père m'a interdit de parler avec des hommes. » David a répondu en disant: « Je le sais, et tous les habitants du village Itou, et des villages voisins, savent que votre père Prosper est un grand sorcier, qui utilise ses pouvoirs mystiques pour vous envoûter. Et se sert de vos chances, et de vos étoiles, pour demeurer le grand chef puissant, et incontesté qu'il est. » Cyrielle s'est énervée contre David et lui a dit: « Comment oses-tu parler de mon père ainsi? Je comprends maintenant la raison pour laquelle il nous interdit de parler avec les gens de ce village. Vous êtes vraiment des mauvaises personnes. » Mais David a répliqué en disant à Cyrielle: « C'est ton père qui est une mauvaise personne, et tu sais que je dis la vérité. Cyrielle, tu trouves ça normal qu'un père dorme avec ses propres filles? » Cyrielle était scandalisée et a dit à David: « Comment sais-tu que notre père dort avec nous? » David a dit à Cyrielle: « Tous les villageois savent que votre père abuse de vous. » Cyrielle s'est mise à pleurer, puis elle a dit à David: « C'est vrai, que notre père abuse de nous. Mais il nous a toujours dit qu'il le fait pour notre bien. » David a répondu en disant: « Il ne le fait pas pour votre bien, il se sert de vos chances, et travaille avec votre énergie dans le monde mystique, afin d'accroître ses pouvoirs mystiques, et de vivre le plus longtemps sur cette terre. C'est la raison pour laquelle aucune d'entre vous n'est jamais allée à l'école. Et qu'il refuse toutes les demandes en mariage que tes sœurs et toi recevez. Car si jamais vous vous mariez, et qu'un homme autre que lui vous touche, ses pouvoirs mystiques seront anéantis. Et vos mères et vous, retrouverez une vie normale. » David a rajouté: « Je sais tout cela, car mon père est également un grand féticheur, mais lui ne se
sert pas de ses pouvoirs pour faire du mal aux gens. Je sais aussi que mon père peut contrer le mauvais sort, et vous désenvoûter. Syriel a répondu en disant: J'aimerais vraiment être désenvoûté le plus tôt possible, car je n'en peux plus de cette vie. David lui a dit: Ne t'inquiète pas, demain je t'emmène chez mon père, pour qu'il commence le travail spirituel. Le lendemain Syriel a fait croire à ses parents qu'elle allait au champ. Elle est plutôt allée rejoindre David, qui l'a immédiatement emmené dans le temple de son père. Une fois dans le temple, le père de David a dit à Syriel: Ma fille, ton père Prosper a toujours été un homme méchant et égoïste, qui ne pense qu'à lui. Il abuse de vous, et utilise vos chances afin de vivre éternellement, et demeurer le plus grand féticheur, et chef incontesté. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ma fille. Je t'annonce que tu es celle qui va briser cette malédiction, et contrer le mauvais sort. Syriel était très heureuse d'apprendre cette nouvelle. Après être sorti du temple, David a avoué ses sentiments à Syriel en lui disant: Tu es très belle, tu m'as toujours plu, mais j'attendais le bon moment pour te le dire. Car je savais que c'était une perte de temps que je vienne demander ta main à ton père. Alors je te la demande aujourd'hui, Syriel, veux-tu devenir ma femme? Syriel a répondu avec un grand sourire, en disant: J'ai toujours été amoureuse de toi, mais je pouvais pas imaginer que mon rêve pouvait se réaliser un jour. Oui, bien sûr que je veux t'épouser. David était l'homme le plus heureux du monde. Syriel a dit à David qu'elle ne veut plus retourner chez son père. Et qu'elle veut vivre avec lui, même avant leur mariage. David et son père ont accepté avec plaisir que Syriel reste vivre chez eux. Dans la même nuit, Syriel s'est donnée à David, car elle avait très envie de prendre du plaisir avec l'homme de ses rêves. David était vraiment au 7e ciel, en explorant le jardin secret de sa chérie Syriel. Pendant ce temps, Prosper est devenu fou. Car Syriel avait contré le mauvais sort, en se donnant à David. Il s'est mis à délirer et est sorti de sa maison en criant tous les noms des personnes qu'il avait tuées dans le village de Hitou. Et des villages voisins. Puis il a rajouté: Je suis le mari de nuit, et de jour, de toutes mes filles. Car aucun homme ne doit profiter du bonheur et de la chance de mes filles. Prosper errait, de jour comme de nuit dans le village d'Hitou, et dans tous les villages voisins. Il mangeait dans les poubelles. Et tout le monde se moquait de lui. Syriel et David se sont mariés. Lors d'une cérémonie riche en émotions, et pleine d'amour. Toutes ses autres sœurs recevaient également des demandes en mariage, qu'elles acceptaient. 9 mois plus tard, Syriel a donné naissance à un beau petit garçon. Lorsque le bébé de Syriel a poussé son premier cri, Prosper est mort au même moment. Percuté par un éléphant, dans un village voisin. Car la naissance du bébé de Syriel avait définitivement anéanti les fétiches et les pouvoirs mystiques du sorcier Prosper. Les habitants du village voisin ont apporté sa dépouille, et il a été enterré à Hitou, où il a régné et semé la terreur pendant plus de 50 ans. Après la mort de Prosper, toutes ses filles et ses femmes ont été désenvoûtées. Elles étaient désormais heureuses, et libres de mener leur vie comme bon leur semblait. Le père de David, le gentil féticheur, et beau-père de Syriel, a été désigné chef du village de Hitou. Par tous les villageois, car il est un homme bon et juste. Tout le village d'Hitou vivait désormais heureux. Sans ne plus jamais avoir à craindre le sorcier Prosper. Que pensez-vous de cette histoire? Donnez votre avis en commentaire. Et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos.